Bonjour les amis, bonjour à vous. Je suis Dieudonné Fonga de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Le Petit Élevage FK, oui. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Le Petit Élevage FK, vous atterrissez directement sur notre chaîne de formation YouTube. Sur cette chaîne, nous vous donnons des astuces pour débuter l'élevage de lapins. Nous vous encourageons même, nous vous défions même à vous lancer dans l'élevage de lapins, dans l'entrepreneuriat. Ok? Je suis Dieudonné Fonga. Et si vous allez sur Google, vous tapez Le Petit Élevage FK, vous atterrissez aussi sur notre chaîne YouTube. Vous serez orienté sur notre chaîne YouTube. Tout compte fait, je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis dans vos groupes, partager nos publications, partagez-les massivement pour toucher plusieurs. Vous êtes déjà nombreux à vous être abonnés et vous êtes nombreux à m'appeler pour vous lancer dans l'élevage des lapins. Ok? C'est une bonne chose. Nous allons laisser notre numéro dans la description de la vidéo. Et dans certaines autres vidéos, nous avons déjà nos numéros WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement. Surtout ceux qui sont dans le Cameroun. Accompagnement, ceux qui ont besoin d'accompagnement, faites-nous signe. Nous allons vous accompagner. Ceux qui ont besoin de conseils, d'assistance technique, même à distance, vous avez des questions, des choses à connaître, posez vos questions en commentaire. Nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Nous sommes là pour vous défier, pour vous lancer, pour vous encourager à vous lancer dans l'entrepreneuriat, à vous prendre en charge, à être responsable. Ok? Lancez-vous, 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 concrétisez votre rêve, sortez de la peur, abat tous ces préjugés au sujet de l'élevage de lapins. Abat tous ces préjugés. Lancez-vous, ok? Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui va parler de quoi? Nous allons parler des signes qu'une lapine est prête pour la mise bas. Nous allons voir quelques 5 ou 6 signes. Quelques 5 ou 6 signes. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'élevage des lapins et qui ne connaissent pas les signes de la mise bas chez une lapine. C'est-à-dire que le temps de la mise bas, le temps où la lapine va mettre bas est arrivé. Mais vous ne connaissez pas comment reconnaître. Cette vidéo, c'est pour vous. Ok? Cette vidéo, c'est pour vous. Cette vidéo, c'est pour vous. Alors, quand une lapine est gestante et qu'elle est à terme, elle doit mettre bas. Elle envoie des signaux. Elle envoie des signaux. Ok? Elle envoie des signaux. Alors, un des premiers signes que la lapine envoie quand elle veut mettre bas, quand elle est déjà prête à mettre bas, un des premiers signes qu'elle envoie, c'est qu'elle commence à manger moins. C'est le premier signe. Vous voyez, votre lapine est gestante. Elle mange et se nourrit correctement. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, presque dans les 28, 25, 26, 27, 28 jours, elle mange moins. Elle commence à manger moins. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est le premier signe qu'elle vous envoie. Ok, c'est le premier signe qu'elle vous envoie. Qu'elle se prépare déjà à mettre bas. Ça, c'est le premier signe. La lapine va manger moins. Le deuxième signe concerne sa vulve, la vulve du lapin. La vulve du lapin. J'ai fait une vidéo sur la vulve du lapin. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle vulve du lapin, va seulement sur notre chaîne YouTube. Tu vas scroller et tu vas voir une vidéo qui parle de la vulve du lapin. Donc, quand elle veut déjà mettre bas, tu observes la vulve, sa vulve gonfle. Sa vulve a gonflé. Elle gonfle, elle devient grosse. Sa forme change, elle devient grosse. Donc sa vulve prend de volume. Ça, c'est le deuxième signe. Alors, le troisième signe maintenant. Le troisième signe. Il y a aussi les mamelles. Les mamelles, les tétons là, les mamelles du lapin. Ça prend aussi du volume, ça gonfle. Jusqu'à quand tu regardes ça comme ça en bas là, sous son ventre là. Sous son ventre, tu regardes, tu vois que ça a gonflé jusqu'à déborder. Donc, ça c'est un autre signe. Ça gonfle et ça rougit. Donc, ces mamelles gonflent. Ça c'est le troisième signe.
Quand vous voyez les mamelles qui ont gonflé, jusqu'à sortir, jusqu'à c'est visible, c'est-à-dire qu'elle se prépare pour l'allaitement. Elle se prépare déjà pour l'allaitement, ok? Donc ça c'est le troisième signe. Troisième signe. Et le quatrième signe, chez certaines lapines, ceci n'est pas pour toutes les lapines. Ça, c'est pas pour toutes les lapines. Chez certaines lapines, elles produisent la glaire. Vous arrivez le matin dans le clapier, vous voyez qu'il y a la glaire. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ce n'est pas la glaire qui arrive aux jeunes, au lapéro qui les crée des problèmes. C'est la glaire qui est normale. C'est un signe que la maman se prépare pour la mise bas. Et comme je vous ai dit, ceci, la glaire n'arrive pas à toutes les femelles lapines. À toutes les lapines, pardon, à toutes les lapines qui veulent mettre bas. Ça n'arrive pas à toutes les lapines, c'est certain. Donc ne paniquez pas si vous arrivez chez votre lapine, dans votre clapier, vous voyez une lapine qui était en gestation, vous arrivez chez elle le matin, vous trouvez qu'il y a la glaire dans le clapier, ne paniquez pas. Ce sont les signes qu'elle va mettre bas, mais ça n'arrive pas à toutes les femelles, ça n'arrive pas à toutes les lapines gestantes, ok? Ok, ça, ben, c'était le quatrième signe. Le cinquième signe maintenant. Le cinquième signe maintenant, sa température corporelle diminue. Sa température corporelle diminue et elle se sent de mauvaise humeur. Sa température corporelle diminue. Sa température baisse. Et quand sa température baisse, elle se sent de mauvaise humeur. Elle se sent de mauvaise humeur. Ok, ça c'était le cinquième signe. Le cinquième signe. Et le sixième signe maintenant, ah bon, au fait, avant le sixième signe, vous allez remarquer quelque chose. Prenons ça comme le sixième signe. Vous allez remarquer quelque chose. La lapine va se coucher, elle va bouger moins. Elle va bouger moins, elle va s'allonger sur son ventre, elle va étendre les pieds. Elle va bouger moins. Elle va bouger moins. Et c'est ça qui fait qu'elle va consommer moins d'aliments. Va manger moins parce qu'elle bouge moins. Elle est couchée, elle se repose, elle est fatiguée. Ok? Elle est de mauvaise humeur. Elle est de mauvaise humeur. Ça, c'était, je pense, le sixième point. Alors, nous passons maintenant au septième point. Et je pense que celui-ci est le dernier que tout le monde remarque. Pour les nouveaux, quand vous allez remarquer que votre lapine a enlevé ses poils, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Elle n'a pas seulement marre des poils. Elle ne se coiffe pas. Elle ne fait pas sa toilette. Elle ne fait pas sa beauté. Elle n'est pas dans le relooking. Ne panique pas. Ce n'est pas une maladie non plus. Il ne faut pas paniquer. Si tu arrives un matin, tu as croisé ta lapine. C'est-à-dire dans les 29, 30, 28, 29, 30 jours là, tu trouves qu'elle a enlevé. D'ailleurs, c'est quand elle enlève, qu'elle a suffisamment enlevé, elle a 24 heures pour mettre bas, qu'elle a suffisamment enlevé. Donc si tu arrives, tu trouves les poils de lapin dans ton clapier, ne demande pas qui est venu raser ton lapin. Ne demande pas quel est le coiffeur qui est venu. Ne crie pas à la sorcellerie. Ne panique pas. Alléluia. Ne panique pas. Sois plutôt content. C'est une bonne chose. Elle enlève les poils comme ça pour faire son nid, pour tapisser l'intérieur de son nid, pour faire son nid avant de mettre bas. Donc quand tu vois les poils, il faut savoir qu'elle va mettre bas, que la mise bas est proche. Et quand tu vois les poils qu'elle a arrachés pour mettre dans son nid, environ 24 heures avant, c'est-à-dire un jour ou 2 jours avant, c'est qu'elle se prépare déjà à mettre bas. Ça, c'est le signe final. C'est le signe final. Quand tu vois les poils, c'est qu'elle va mettre bas dans les 24 heures. Il faut donc commencer à surveiller. Ok? C'était tout pour ces quelques astuces. C'était tout pour ces quelques astuces. J'espère que ça va t'aider. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu seras content. Si tu as une question, pose-la en commentaire. Je vais te laisser mon numéro WhatsApp. Pose tes commentaires. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune publication. J'ai remarqué que beaucoup de personnes me posent des questions alors que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ça veut dire que vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton de notification pour ne rater aucune de nos publications. Et invitez plusieurs à vous abonner. Ok? Je serai content quand nous allons atteindre un maximum d'au moins 2000 abonnés. Je serai content de savoir que je suis en train de préparer 2000 personnes, enlever 2000 personnes au chômage, aider 2000 personnes à se prendre en charge, aider 2000 personnes à ne plus aller au marché chercher la viande, aider 2000 personnes
à avoir à côté de moyens qui peuvent produire l'argent pour les premières nécessités. Ok? Ne croisons pas les bras. Les jours sont mauvais. Lève-toi et lance-toi. Lève-toi et lance-toi. Lance-toi. Lancez-vous. L'élevage de la paix, c'est bien. Peace. À bientôt.